Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Bon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 18 janvier. Je voudrais qu'on marque une pause si vous voulez bien et qu'on regarde juste la une du Wall Street Journal. C'est une une comme les autres, on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive pas à se rendre compte qu'on vit une période juste exceptionnelle, extraordinaire. Regardez cette une du Wall Street Journal. Qu'est-ce qu'il y a sur cette une du Wall Street Journal? Il y a quand même d'abord Theresa May. Alors on a passé des heures hier et depuis hier à analyser si c'est du hard, du soft, du SM, sa sortie du Brexit. Mais c'est pas ça le sujet. C'est qu'on a eu quand même hier Theresa May qui nous annonce que la Grande-Bretagne veut tout simplement sortir de l'Union européenne. Que ce soit hard, soft ou autre, elle dit plus de lien avec l'Union européenne, c'est fini, on fera peut-être des deals, on aura peut-être des traités. Mais ça, c'est quand même un événement historique. Si on descend la page, qu'est-ce qu'on voit? On voit Xi Jinping qui fait l'ouverture du forum de Davos, qui donne une leçon de globalisation et de mondialisation et de libéralisme économique, notamment en matière de commerce, à Trump et à tous les Européens et à tous les autres pays. C'est quand même un truc de dingue. J'aurais jamais imaginé voir ça de ma vie. Dans quelques temps, il va peut-être aussi donner des leçons sur le vote populaire à Donald Trump. Si on descend encore, on voit Donald Trump qui va devenir le président des États-Unis. C'est-à-dire que c'est quand même un président dont on annonçait hier qu'il a des taux déjà de rating d'approbation qui sont au plus bas, une cote de popularité donc au plus bas, dont personne ne veut se montrer proche à part des Poutine et autres. C'est-à-dire que là-bas, il n'arrive même pas à trouver un chanteur pour son investiture. C'est des illustres inconnus qui vont faire son investiture. Personne ne veut être vu avec lui aux États-Unis. Vous vous rendez compte que lui, ça va être le président des États-Unis. Personne, je ne parle pas d'Hollywood et du show business, mais personne n'a envie d'être vu, même certains politiques à ses côtés, même certains politiques de son camp. Comment ce gars va-t-il diriger les États-Unis? On a donc trois événements qui sont des événements majeurs. Je voulais juste vous rappeler ça, faire juste un petit recul, parce qu'on est toujours là en train de commenter l'actualité petit bras à la minute, sans voir la global picture. Et la global picture, elle est qu'on est dans un monde qui est en train de changer de façon spectaculaire, et moi ça me fascine. Alors après, vous avez tous les articles, bon voilà, les Échos, pourquoi Londres fait le choix d'un Brexit dur, alors que le Financial Times, qui est quand même mieux placé pour analyser le phénomène, dit c'est pas un Brexit dur, vous vous trompez. Si elle passe par le Parlement, si elle a un discours dur, elle dit qu'elle veut couper, mais d'un autre côté, elle lance énormément de passerelles. Voilà, bon après, chacun a interprété. Alors hier, c'était une journée fantastique sur le marché des changes. D'abord parce qu'on a eu un magnifique bear trap. Un bear trap, c'est quand tout le monde est baissier et pense que ça va continuer à baisser et qu'on a un rebond fabuleux. C'est ce qu'on a eu sur le sterling qui a été à la baisse. On s'attendait au discours de Theresa May. Tout le monde avait shorté le sterling, attendant que s'il s'effondre. Et puis patatras, elle a eu un discours mou ou pas mou, on ne sait pas, puisque en fonction des interprétations. En tout cas, elle n'a pas dit de trucs atroces. Du coup, la livre sterling est remontée de 3%. On n'avait pas vu ça en une seule journée depuis 2008. L'autre événement du jour, c'était la baisse du dollar. Pourquoi elle est importante? Ce n'est pas une baisse du dollar spectaculaire. Ce qui est important, c'est que c'est la première fois, parce que Barack Obama n'a jamais parlé ou presque du dollar, qu'un président américain fait à nouveau du dollar une devise politique. Donald Trump a dit il est trop fort. Alors, il n'a pas dit il est trop fort contre toutes les monnaies, mais les gens l'ont interprété comme ça. Il a dit il est trop fort par rapport à la Chine. En fait, il s'attaquait au yuan, il ne parlait pas tellement du dollar. Mais quand même, c'est un élément nouveau et on finit quand même par Poutine, là aussi, hein, ça fait partie des événements extraordinaires qu'on vit en ce moment. Un mec qui est quand même à la tête de la Russie. Le gars dit mais comment voulez-vous qu'on imagine que Donald Trump se rue à son hôtel pour sauter sur des filles, il ne voulait pas dire des prostituées, il a dit des filles russes, même, rajoute-t-il, si on a quand même les meilleurs du monde. Il faut le faire quand même. Hein. Voilà le monde dans lequel on vit et qu'on vous commande tous les jours. Restez avec nous sur Bon Financier.